Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Un homme qui se défendait lui-même devant le tribunal, donc sans avocat, devant la Cour supérieure, qui a été condamné à une amende. Et si on en parle, c'est parce que c'est un point vraiment nouveau, intéressant, intriguant aussi. Il aurait utilisé l'intelligence artificielle, bon, vous allez dire, en soi, c'est pas illégal, mais pour rédiger sa défense, mais donc avec des... Je comprends qu'on invente de la fausse jurisprudence ou des fausses citations de jugements passés, mais qui n'ont jamais existé. Walid Ijazi, avocat criminaliste, est avec nous. Bonjour, Walid. Bonjour. En soi, utiliser l'intelligence artificielle, là, je veux dire, mettons, pour aider sa recherche ou aider sa rédaction d'un plaidoyer, il n'y a rien d'illégal? Non, au contraire, c'est des outils extraordinaires. Là. Moi-même, je m'en sers, je dirais, quotidiennement. Mais il faut faire attention, il faut en faire une utilisation prudente parce que plusieurs choses, c'est des outils qui ont une marge d'erreur quand même. Là. Il faut savoir comment s'en servir, il faut apprivoiser ces outils-là, savoir comment poser des questions, savoir comment cibler les éléments d'information, de recherche qu'on a. Et il faut jamais prendre pour acquis l'information qui nous est communiquée, mettons par ChatGPT ou Gemini à une question que je lui ai posée. Et en droit, c'est très clair, il faut contre-vérifier, c'est-à-dire si je fais une recherche, alors par exemple, je vais mettre un concept sur ChatGPT, puis je vais lui dire, donne-moi des scénarios. Est-ce qu'il y a des exemples dans la jurisprudence? Et on me donne des citations, je dois, moi, contre-vérifier. Je peux pas prendre pour acquis que c'est vrai, là. Faut que j'aille voir la source, m'assurer que la source, elle existe, et qu'elle dit ce que ChatGPT me dit avoir dit, là, ce que le résumé est conforme. Alors bref, c'est des outils formidables, mais faut être prudent. Mais dans le cas qui nous occupe, le cas de M. Laprade, donc qui est condamné à payer une amende, c'est que là, lui s'est présenté à la Cour. Explique-moi, là. Donc, a cité de la jurisprudence ou donc a cité d'anciens jugements ou des décisions de la Cour passée qui semblaient donner raison à sa vision des choses, mais ça n'existait pas. Ces jugements-là n'ont jamais existé. Donc, le ChatGPT ou l'intelligence artificielle a inventé de la jurisprudence. Ben, la façon que ces outils-là fonctionnent, il y a ChatGPT, il y a Gemini, il y en a d'autres, ça peut faire ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, la manière que ça fonctionne, c'est que ça essaye d'improviser une réponse à la question qui lui est posée. D'où l'art de savoir poser des bonnes questions, mais toujours est-il que la réponse qu'on reçoit à une question ou une commande n'est peut-être pas bonne. Peut-être que ChatGPT l'a halluciné, va chercher de l'information à droite et à gauche sur Internet, l'interprète, mais le résultat final n'est pas bon. N'est pas une vraie citation d'un véritable procès qui a déjà eu lieu et qui peut faire jurisprudence. Exactement. Il y a le cas de M. Laprade, mais il y a d'autres cas qui ont même fait le tour du monde. Là, il y avait un procès il y a quelques années au début de ChatGPT, des avocats très chevronnés qui étaient contents de se servir de cet outil-là, mais ça a donné des fausses références qu'ils n'ont pas contre-vérifiées. On met dans une requête, et quand on fait un propos à la Cour, le juge le dit ici dans le cas de M. Laprade, c'est un acte solennel et on doit s'assurer que l'information, elle est authentique. Ici, le M. Laprade, il se représentait seul et il dit lui-même, heureusement qu'il y avait l'intelligence artificielle pour m'aider, sinon j'en aurais été incapable, mais de manière peut-être un peu innocente, parce que c'est nouveau. Le juge lui-même le dit, on en est au premier balbutiement. Il a peut-être pas contre-vérifié, il savait pas qu'il y a des sites de jurisprudence, il savait peut-être pas que ChatGPT peut donner de fausses références. Toujours est-il qu'il l'a fait. Et le juge dit que c'est hautement répréhensible. C'est l'équivalent d'induire le tribunal en erreur. Alors, il faut faire, et c'est la raison pour laquelle il a été sanctionné. Il y a eu une pénalité de 5 000, là, M. Laprade. Et le message général qu'il faut comprendre de tout ça, c'est qu'on peut s'en servir, mais il faut faire très attention et il faut contre-vérifier. Tout ce qu'on exprime à la Cour dans une requête, que ce soit factuel ou juridique, les faits, ça doit être appuyé par de la preuve. Et le contenu juridique, si l'information qu'on met vient de nos recherches sur l'intelligence artificielle, il faut aller contre-vérifier, il faut s'assurer que dans les bases de données de jurisprudence normale qui existent depuis longtemps et dont on se sert dans l'environnement juridique, il faut aller s'assurer que le jugement existe véritablement et que l'information qu'on dit, que le jugement dit, c'est conforme. Alors, il peut y avoir plusieurs interprétations d'un texte. Je peux, moi, faire une lecture différente d'un jugement de mon adversaire, mais encore il faut que le texte soit le texte, là, c'est ça, il faut que le jugement existe. C'est bien intéressant d'avoir ces explications. Ça nous dit en même temps qu'il va falloir que les juges soient vigilants dans l'avenir. Walid Ijazi, merci d'avoir été là. Bonne journée. Au revoir.